Bonjour à tous. Nous allons donc vous apporter notre expérience du Lean au niveau du STI, service transport interne du patient, au niveau du grand nord de la Croix-Rousse. Donc je suis Étienne Gaval, bonjour à tous. Je suis cadre au brancardage de l'hôpital de la Croix-Rousse depuis 4 ans maintenant. Avant j'étais à la stérilisation centrale, voilà, pour le petit coucou à ceux qui sont là. Voilà, et voilà, on va vous présenter notre démarche Lean dans le service. Et donc je me présente, Christiane Cazac, je suis cadre supérieure à la direction des soins et avec la responsabilité du STI sur ce groupement. D'où ma présence avec Étienne. Donc il faut savoir que nous avons une équipe dédiée au brancardage. Ça équivaut, il faut savoir que nous avons à peu près 45 000 à 50 000 transports par an au niveau de notre activité. Bien sûr, qui va dépendre d'une réglementation, de normes de sécurité et du respect des règles d'hygiène et de confidentialité. Ce mode de transport, bien sûr, s'inscrit complètement dans le parcours de soins du patient. Donc, nous avons une équipe de 19,5 brancardiers et nous avons aussi 2 régulateurs qui régulent cette activité sur un plan informatique à l'aide de smartphones. Nous allons aborder donc les motivations. Pourquoi nous avons choisi le Lean? Merci. Pourquoi nous avons choisi le Lean? Les formations que nous avons eues. Ensuite, on va balayer la maîtrise du territoire, aligner la contribution d'équipe, animer et amener l'équipe. On fera un petit exemple de 5 minutes Lean. La résolution que nous avons pu avoir jusqu'à présent des problèmes et nos futures perspectives. Alors, il faut savoir, nos motivations, c'est avant, toutes les doléances, tous les dysfonctionnements étaient notés dans un cahier. C'était essentiellement M. Gavoil, le cadre, qui gérait après, donc qui lisait ce cahier, qui résolvait les problèmes. Donc, et c'était essentiellement des problèmes liés aux unités, enfin, reportés des unités de soins, reportés en tout cas par l'équipe de brancardage sur des dysfonctionnements des unités de soins. Et il y avait peu de remises de questions sur l'organisation interne de notre activité aussi. Et donc, depuis novembre, nous avons mis en place ce Lean. Nous avons donc eu la formation, la journée des 5 minutes Lean. Et ensuite, nous avons été accompagnés par Madame Christine Vallot sur 3 jours pour aussi décliner un petit peu ensemble toute cette méthodologie. Ça s'est fait très facilement puisque nous avions une équipe participative, en tout cas qui était prenante du projet. Et du coup, ça s'est fait assez aisément et avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de simplicité et de facilité. Voilà, donc donc déjà après il a fallu se lancer, donc comme disait tout à l'heure ma collègue de Lyon Sud. Il a fallu apprendre à maîtriser le territoire au niveau du brancardage. Donc pour le maîtriser, en fait, il y a les locaux du STIP, mais il y a aussi tout l'hôpital. Donc on a pu mettre en place des choses que je pourrais vous montrer un peu plus tard. Et puis on avait déjà la chance d'avoir des fauteuils qui étaient géolocalisés. Voilà, c'est en cours sur tous les établissements, aux Hospices Civils de Lyon, c'est très pratique pour retrouver des fauteuils, notamment quand ils sont cachés dans les réserves, ou dans les cages d'escalier. Voilà. Et puis en fait, donc, pour les locaux, on a fait le 5S. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient déjà, on va dire, faites, quoi, comme tous les fauteuils avaient par exemple un mât, avaient des cale-pieds. C'est des choses que j'avais mises en place depuis mon arrivée. Et puis, on a quand même un petit peu nettoyé et rangé. Et, en fait, on a quand même établi des règles dans les locaux, voilà, à respecter de tous. Mais on les a fixées ensemble. On a fixé des sortes de standards, c'est-à-dire des fauteuils qui doivent revenir à une place, et vous verrez ça plus tard. Voilà, donc
Donc, concernant la maîtrise du territoire, après, il a fallu dire comment on va faire. Donc, on a pris l'idée des 5 minutes également. Et il a fallu dire qui venait à la réunion. Donc, comme les brancardiers, en fait, ils ont toujours des transports à gérer. Finalement, on a dit il faut définir des règles pour que les patients ils ne subissent pas des conséquences de notre organisation directement. Donc, il fallait trouver une méthode qu'on a définie ensemble. Ils ont réfléchi avec moi et on a trouvé en fait ce qui est noté à l'écran. Voilà, il y a des petites marges qu'on s'est accordées pour qu'il y ait quand même au moins 5 participants, parce qu'ils sont une vingtaine au départ. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut toujours avoir au moins entre 5 et 7 participants au départ. Et voilà, donc on a défini toutes ces règles ensemble et on a convié un régulateur. Donc c'est le régulateur du soir, comme vous voyez. Donc après, il y avait des règles aussi que j'ai pas apportées ici, mais qui concernent le respect des autres, le fait de s'écouter, etc. Des bonnes règles d'entente lors de la réunion. Voilà. Ensuite, par rapport à la maîtrise du territoire, donc on s'est aperçu, on les faisait tous les jours au départ ces réunions, et on s'est aperçu qu'il y avait une limite, c'était les mardis et les jeudis, parce qu'on avait une plus forte activité, et même s'il y avait une personne en plus, voire 2 parfois, on n'arrivait pas à trouver ces 5 minutes en étant posé, entre guillemets, pour pouvoir être constructif. Donc du coup, on a baissé à 3. On a revu en fait notre organisation, on a baissé à 3, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. On se voit bien 5 minutes. Et il y a Christiane Gazak qui est présente à 1 le mercredi en général, qui vient avec nous. Alors, cette participation, en tout cas, en général sur le terrain, c'est animé par le cadre et parfois, et quelquefois en tout cas, par un médecin. Et nous, on trouvait intéressant au niveau du brancardiage, du STIP, que ce soit aussi qu'il y ait une représentation aussi que Étienne Gavoil ne soit pas tout seul tout le temps, qu'il y ait une représentation aussi de l'encadrement supérieur. Donc, voilà. Et ce qui me permet, moi, d'être au plus près du terrain, d'entendre aussi, et de représenter la direction et d'entendre aussi certains dysfonctionnements, de les revoir avec Étienne Gavoil, et de faire des résolutions de problèmes sur des choses plus complexes. Et donc ça me donne une proximité. Avant, je les croisais au décours des couloirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se connaît mieux. Ils peuvent m'aborder beaucoup plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'a créé le LIN, chose que je n'avais pas moi avant avec eux. Voilà, après, il a fallu aligner la contribution de l'équipe. Donc l'idée, c'est qu'il faut définir ensemble, encore une fois, c'est toujours ensemble en fait, dans le LIN, des indicateurs clés en fait, qui allaient nous servir. Donc souvent les brancardiers, moi, ce que j'entendais souvent c'est « Oh là là, on a tout le temps des transports ajoutés dans la journée, voilà, c'est vrai que l'hôpital vit de plus en plus à 100 à l'heure, il y a de plus en plus de demandes, on va dire, de dernière minute. » Et donc il fallait s'adapter à tout ça et surtout voir concrètement en pourcentage aussi ce que ça représentait. Et en fait on s'est aperçu en notant, donc c'est les régulateurs qui notent tous les soirs le tableau que vous avez sous vos yeux. L'idée, c'est que ce qui est en bleu, c'est ce qui est prévu la veille à 18h, enfin le matin, pardon, à 7h, et le rose, c'est ce qui est ajouté dans la journée. On voit même qu'il y a 2 jours où il y a du vert, c'est quand on a fait moins que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'il y a aussi les patients qui rentrent seuls, tout ça, ils n'en parlaient jamais, en fait. Et donc ils se sont aperçus finalement, en notant sur le papier, que dans les faits, il n'y a pas de temps de rajout, comme ils appellent ça, dans une journée. Même si ça déstructure, le fait d'avoir tout le temps des changements, voilà. Mais c'est un autre problème. Voilà, après, donc on a choisi comme deuxième indicateur la moyenne par brancardier par jour. Voilà, ça leur permettait de voir comment était la journée, mais on va le voir après, dans l'exemple des 5 minutes lignes. Et puis, en indicateur 3, on avait choisi ensemble le nombre de déplacements inutiles des brancardiers, parce qu'il y avait un nombre conséquent de fois où ils se déplaçaient, et puis en fait le patient n'était plus là, parti, ou alors n'était pas prêt, c'était compliqué, il devait partir, revenir. Donc voilà, à chaque fois ils ont noté sur un tableau pendant 2 mois, et on a réussi à viser un petit peu aussi des services dans lesquels on a pu intervenir. J'en parlerai aussi juste après. L'idée, c'est que les indicateurs ils sont mis à jour tout le temps, tous les jours par le cadre, mais aussi par les agents aussi bien. C'est les personnes qui sont habilitées à le faire. Donc là, les régulateurs notent le tableau bleu et rose qu'on voyait avant. Et vous aviez défini les indicateurs avec les brancardiers?
Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. ça a été En fait, vraiment défini en fait, ensemble. C'est leur défini demande aussi. Ouais, tout est défini ensemble. Et après, on a mis en place l'humeur du jour depuis mi-février. Mais je pense que ça leur plaît pas trop et on en a trouvé un nouveau. Là, c'est les patients qui sont pas prêts. Là, voilà. C'est-à-dire que le nombre de fois où ils arrivent et les patients ne sont pas prêts, parfois ils savent même pas qu'ils ont un examen. Et du coup, ça permet aussi de voir le nombre de fois où cela arrive, quoi. Bon, ça c'est un exemple, c'est quelque chose que j'avais fait pendant la formation et c'est un outil qui est puissant, qui fonctionne bien. C'est le fait d'analyser un processus et de voir en fait quelles sont les entrées, enfin qui est fournisseur, quelles sont les entrées. Je vais prendre l'exemple, par exemple pour les brancardiers, ça va être le fait d'avoir un fauteuil disponible, par exemple. Et puis qu'est-ce qu'il y a dans le processus, c'est-à-dire ce dont ils vont avoir besoin pour vraiment toutes les méthodes et outils dont ils vont avoir besoin pour réaliser le transport. Ça va être de trouver le fauteuil, là, voilà. Et puis après, en fait, vous avez des éléments sortants, en fait, qui permettent aussi de voir en fait comment on peut gérer les choses. Et puis à l'arrivée, il y a les clients. Donc en fait, c'est vraiment des indicateurs après qui peuvent être suivis, entrant, sortant, voir si on arrive correctement à gérer les choses, c'est-à-dire l'attente du client, quoi. Donc nous, nos clients, c'est les patients et puis les unités de soins. Donc après, il a fallu animer. Donc en fait, il y a des irritants, comme vous avez vu dans les autres présentations. Ils sont triés ensemble, ils sont abordés ensemble, on les trie. Parfois, en fait, je prends un post-it et je dis, à votre avis, est-ce que c'est le lieu pour traiter ce problème, ce dysfonctionnement? Et ils me disent, bah non, bon alors. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on gère quand? Alors ils me disent, ouais, voilà. Alors ça, c'est un problème qui concerne quoi? Bah, c'est un problème de sécurité. Est-ce que c'est voilà, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est le stress. Et en fait, et donc, est-ce que c'est quelque chose qui concerne la sécurité du patient? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne votre sécurité à vous? Comment vous pensez qu'on pourrait l'améliorer? Est-ce que pour vous, c'est à vous de le faire? Et du coup, il parle. Et c'est intéressant qu'il parle parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont pas forcément tout le temps dites, mais qui permettent de vraiment trouver d'où vient le problème, parfois, et de le régler. Et par la suite, c'est quand même des choses qui disparaissent dans la vie de tous les jours pour eux, et donc ils ont plus de plaisir au travail, j'imagine, puisqu'ils rencontrent quand même moins de problèmes. Enfin, moins tous les problèmes, en tout cas, qu'ils ont notés sur le tableau. Donc effectivement, il faut qu'ils aient la démarche de noter au tableau, sur un post-it, c'est pas toujours évident. Il y en a qui osent pas trop, parce que c'est quand même bien qu'on ait le nom de la personne pour savoir, pour orienter, pour comprendre quelle était la problématique. Après, il y en a qui sont des problématiques globales, tout le monde comprend directement. Mais donc l'idée, c'est qu'il faut qu'ils fassent la démarche, et ça, ils ont eu un petit peu de mal au départ, mais maintenant, ça fonctionne bien. Voilà, suite à la gestion des irritants, comme on a vu dans les autres présentations, il y a des bonnes pratiques qui sont validées en équipe. Donc là, elles sont listées. En général, les nouvelles, je les mets en bas et en fluo. Comme ça, ils voient quand il y a quelque chose de nouveau aussi. Au niveau visuel, elles changent la couleur du fluo à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce que tout le monde n'est pas là quand même à ces réunions. Donc ça veut dire qu'ils vont vers le tableau, ils regardent et ils voient en fait s'il y a eu des choses de dites ou de décidées en équipe. Tous ensemble, mais ça leur est pas forcément dit, moi je leur dis pas, ils le voient sur le tableau. Donc ça c'est pas mal, c'est un moyen de com qui est aussi qui fonctionne bien a priori pour le moment. Et puis voilà, j'ai pris quelques photos d'éléments. Vous voyez, il y avait des fauteuils qu'on appelle obèses qui revenaient pas forcément toujours au type. Et j'ai appris que en fait ça avait été dit avant que j'arrive qu'il fallait tout le temps qu'ils reviennent au type, mais on l'avait jamais clairement dit. Donc les anciens ont dit ça, donc ils l'ont noté sur un post-it, on l'a défini ensemble, et maintenant ils sont tout le temps au brancardage. Donc ça c'est bien. Voilà, donc exemple d'un 5 minutes lean, je le fais rapidement. Donc vous avez, il y a une personne qui est volontaire pour chronométrer, donc voilà, on fait en général 5-6 minutes, on essaye de ne pas dépasser 7, c'est pas facile.
Donc il y a un premier indicateur qui est l'humeur du jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est est-ce que aujourd'hui ça se passe bien, ça se passe pas bien pour moi. C'est pas forcément en lien avec l'activité, le fait qu'ils aillent bien ou pas bien, c'est ce qu'on a remarqué par contre. Et puis il y a un deuxième point, donc c'est les indicateurs 1 et 2, c'est l'indicateur rose et bleu que vous voyez tout à l'heure, et puis celui ici qui est la moyenne par brancardier, et ça nous permet de voir dans le temps comment évolue aussi le service et de voir aussi si c'était compliqué, l'activité était difficile à prendre en charge du fait du nombre d'absents, ou si c'était lié à l'activité qui était débordante, ou les deux. Et du coup, c'est rassurant parfois le lendemain de dire ah oui, en fait, il y avait beaucoup plus d'activités que les autres jeudis, par exemple, je dis n'importe quoi, et c'est un côté rassurant. On se dit voilà, du coup, nous on a donné, on a senti, c'était compliqué, on a réussi, voilà, bravo, mais on a l'explication. Et dans le pratique, ça vous permet de réajuster vos ressources aussi. Oui, aussi. Ouais. Sur les semaines. Les donc là j'ai réussi quand même avec le temps, comme ça fait un moment que j'y suis, à savoir combien de personnes et par jour sont nécessaires, quoi, mais c'est assez difficile en fait, c'est tout à fait imprévisible l'activité. Comme je présentais au début, et il y a beaucoup de changements dans une journée et il faut être prêt à l'accepter. Donc voilà. Ensuite, concernant... Il y a la notion quand même de remerciement, parce que c'est quand même un corps de métier qui exprime souvent qu'ils ne sont pas bien entendus, qui sont quand même sous-estimés au sein de l'hôpital, qui ne sont pas toujours bien reconnus comme utiles. Donc je pense que le Lean leur a apporté ça, cette reconnaissance, parce qu'au travers des indicateurs, déjà, ils voyaient réellement ce qu'ils font au quotidien. Ils voient vraiment ces activités qui débordent, et puis à chaque fois, il y a cette présentation qui est faite avec, des remerciements, ou en tout cas en disant on a été bon, là on est moins bon, mais il y a toujours quelque chose qui est fait régulièrement, chose qui n'existait pas, ou c'était en tout cas dit autrement. Voilà, après concernant, il y a un troisième point, donc c'est le traitement des irritants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, l'idée c'est que soit c'est un irritant simple qui peut être géré très rapidement, soit par le CAT, par un mail, parce que c'était un problème juste par rapport à une organisation, soit par téléphone, soit en l'inscrivant sur les bonnes pratiques, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être aussi les agents qui sont concernés, puisque les bonnes pratiques ça les concerne directement. Et ça permet aussi, quand il y a des nouveaux, de dire dans le service on fait comme ça. Ou quand il y a des stagiaires, tu regardes le tableau, dans le service, nous on rapporte les fauteuils, nous on fait ci, on fait ça. Et ça permet d'avoir un peu une histoire comme ça autour de l'organisation du service. Voilà. Et puis quand c'est un irritant plus complexe, donc c'est géré dans un plan d'action qui est un peu plus long, on va dire. Donc il y a un cas concret qu'on va aborder juste dans la diapo d'après, mais je vais le dire maintenant. C'est quand on voit qu'il y a des soucis qui nous impactent directement dans une unité de soins. Je demande des volontaires, on va dans l'unité de soins et puis en fait on échange sur les contraintes et attentes de chacun, donc ça reste un temps d'échange, et on en profite pour dire qu'il y a une charte du brancardage, quelles sont nos attentes, que souvent quand ils appellent, quand ils se prennent la peine d'appeler les 30 secondes que prennent pour appeler, comme quoi il y a un rajout, comme quoi il y a un transport qui est ajouté dans les 2 heures, les 15 secondes là, elles sont jamais perdues parce que du coup ça structure, ça organise et ça nous permet à nous de ne pas les appeler quand ils sont en soins, des choses comme ça. Donc c'est pas mal et les brancardiers participent. Donc ça c'est bien, ils prennent la parole, ils expriment aussi quels sont leurs besoins pour pouvoir travailler correctement. Donc ça c'est un point très intéressant et ça fait partie des choses qu'on a gérées dans le plan d'action, entre autres, dans les choses plus complexes. Voilà, puis là je voulais juste prendre des exemples d'actions mises en place. Il va rester peut-être 1 minute, on voit le panneau dans le même temps. Donc il y a quelque chose de tout bête qui a été vraiment fait. L'affichage des ascenseurs c'était fait, mais pas de partout dans l'hôpital. Je les ai faits, je les ai plastifiés, on les a collés ensemble et les personnes respectent ou pas après, mais en tout cas c'est affiché, mais ils disent qu'il y a quand même une franche amélioration. C'est-à-dire que les ascenseurs réservés au brancardage ou ambulanciers ou logistiques sont quand même moins convoités par les personnes de l'extérieur, on va dire. Et puis, en fait, rencontre avec les soignants dans les services, je vous l'ai abordé auparavant.
Gestion des fauteuils, donc voilà, donc maintenant on a des points auxquels sont attachés les fauteuils dans un bâtiment. Il y a des brancardiers qui tous les soirs réapprovisionnent, enfin rapportent des fauteuils du brancardage vers ces points qui sont au bâtiment médico-chirurgical chez nous, puisqu'il y a des transports dans ce bâtiment-là. Donc voilà, c'est eux qui ont eu les idées, on pourrait le mettre sur le poste du soir, et ça fonctionne. J'ai fait un tableau de suivi pour m'assurer que ce soit équitable. Et puis, ils ont même demandé un règlement intérieur pour la vie au sein du STIP, c'est-à-dire pour leur salle de pause. Parce qu'en fait, leur salle de pause c'était souvent les mêmes qui faisaient, etc. Donc, on a fixé les choses ensemble. Et quelque chose de tout bête, comme la poubelle qui doit être jetée tous les soirs. Donc, moi, je contrôle que ce soit fait. Et puis surtout, ils peuvent se reprendre entre eux, parce qu'ils disent, c'est pas ce qu'on a dit ensemble. Voilà. Donc, c'est un point positif aussi. Voilà. Des exemples concrets. Alors, on va conclure assez rapidement. Alors, sur nos perspectives, on va maintenir, et notamment, je dirais qu'en tout cas, cette relation qui a été établie régulière avec les services, où deux membres de l'équipe du brancardage se rend auprès des équipes infirmières, des équipes soignantes, c'est vraiment un plus. Et ça, le Lean l'a vraiment déployé, parce que du coup, il y a un partage un petit peu des contraintes de chacun, et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la faute du STIP, que c'est la faute de l'unité, et du coup, là, d'échanger, ça a permis quand même que des tensions soient baissées, et qu'ensemble, il y ait des solutions qui soient trouvées entre le service et le brancardage. Et ça, je trouve ça très intéressant. Notre projet, donc, dans les semaines qui vont venir, c'est l'amélioration du transport le samedi matin. Et ça aussi, c'est lié aussi à des irritants qui nous sont remontés, parce que nous avons deux personnes au brancardage ce jour-là. Et du coup, il y aura des axes d'amélioration. Et eux, ils ont pu quand même exprimer à ce moment-là, par les irritants, leurs difficultés. Voilà. Donc c'est une méthode en tout cas de partage très participative et en tout cas ça nous a permis en tout cas nous d'innover certains réseaux qu'on n'avait pas assez déployés jusqu'à présent. Et une fois je suis arrivé en retard, ils m'ont dit que j'étais en retard. Pour le petit... Merci beaucoup. Merci.